Très grand fan du Japon, je me renseigne énormément sur leur culture ainsi que leur activité. Donc aujourd'hui on va faire... Moi qui suis un saviez-vous que spécial Japon. Premièrement, le sport. La plupart des gens qui s'intéressent au Japon pensent que le sport le plus pratiqué et le plus regardé là-bas est le sport qui s'appelle sumo. Bien évidemment, c'est totalement faux. Le sport le plus pratiqué et le plus regardé là-bas, c'est le baseball. Il a été introduit dans le pays pendant l'ère Meiji et a gagné en popularité grâce à la forte présence américaine au Japon après la Seconde Guerre mondiale. Le Japon compte 2 ligues professionnelles de baseball ainsi qu'un nombre incalculable de ligues universitaires et lycéennes à travers le pays. J'ai été le premier surpris en apprenant ça, mais comme quoi il ne faut pas se fier aux clichés qu'on nous dit ou qu'on regarde. Deuxièmement, la position des baguettes. Beaucoup de gens pensent encore que la position des baguettes n'importe peu. Alors que si vous allez au Japon, vous allez très vite voir que ça importe vraiment beaucoup chez eux. Premièrement, il est essentiel de ne jamais enfoncer vos baguettes dans vos aliments lorsque vous prenez une pause entre chaque bouchée. Cela rappelle une cérémonie célébrée lors de funérailles au Japon et c'est considéré comme un mauvais présage. Pour les mêmes raisons, il est également tabou de partager la nourriture avec quelqu'un d'autre en lui donnant vos baguettes. Si vous voulez partager vos plats, bien placez directement la nourriture dans l'assiette de votre ami avec vos baguettes. Troisièmement, la langue. Beaucoup de Japonais croient qu'on est anglophone. Pas que nous, les Français, mais tout le monde. Que vous soyez expatrié au Japon ou que vous soyez juste touriste et que vous ayez appris la langue et que vous la maîtrisiez beaucoup plus que la langue anglaise ou toute autre langue, les Japonais vous parleront quand même en anglais, même si eux-mêmes ne maîtrisent pas la langue correctement. Quatrièmement, la façon de manger. Chez nous, c'est un peu particulier d'entendre quelqu'un mâcher la bouche ouverte et c'est très clairement embêtant. Mais au Japon, c'est synonyme de compliment. Non seulement c'est tolérable chez eux, mais c'est même encouragé. C'est considéré comme étant un signe que les mets sont délicieux et c'est un compliment pour celui ou celle qui les a cuisinés. Il est plus facile de manger les nouilles rapidement pendant qu'elles sont encore chaudes et c'est la meilleure façon d'apprécier la saveur. Alors si vous aimez manger la bouche ouverte, alors je vous invite à aller au Japon. Cinquièmement, les omiyage. Le terme omiyage en français est traduit par souvenir, mais les omiyage sont bien plus que cela. Contrairement aux souvenirs que les gens s'offrent souvent à eux-mêmes, les omiyage sont quelque chose que les gens rapportent pour leurs amis, leur famille et leurs collègues de travail après un voyage. Les omiyage sont typiquement des spécialités culinaires de différentes régions qui sont empaquetées dans de belles boîtes colorées avec les aliments enveloppés individuellement à l'intérieur pour un partage plus simple. Alors que rapporter des souvenirs en Occident est toujours plus appréciable. Sixièmement, il est impoli de manger ou de boire en marchant. Même si cela peut paraître bizarre, manger la bouche ouverte est autorisé, même encouragé, mais manger ou boire en marchant, c'est totalement impoli. Chez nous, il est assez courant de voir quelqu'un manger ou boire en marchant dans la rue, mais ce n'est pas le cas au Japon. Quand la plupart des Japonais achètent de la nourriture ou des boissons dans un distributeur automatique dans la rue, ils consomment le tout en se tenant à côté de la machine pour éviter de marcher avec. Bien évidemment, ce n'est pas tous les Japonais à 100% qui le font. Ils ne mangent pas tous ou boivent pas tous à côté de la machine. Il y en a bien sûr qui le font chez eux. Ça dépend vraiment des personnes individuellement. On arrive à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Ça me ferait super plaisir et ça prouverait que mon travail porte ses fruits. Si vous avez des critiques à me faire constructives, bien évidemment, dites-le dans les commentaires. N'hésitez surtout pas, ça m'aiderait énormément à m'améliorer. Sur ce, je vous dis ciao ciao pour une prochaine vidéo.